savais que j'aurais dû être fan de Verstappen. Allez, ce week-end, la Formule 1 était à Spa et c'est Max Verstappen qui s'est imposé. On va revenir ensemble sur ce Grand Prix. Et pour commencer, je vous propose de Attends, tu veux pas plutôt nous rappeler ce que t'as dit jeudi? Non, mais on n'est pas obligé, tu sais, c'est du passé. C'est fait maintenant. Non, tais-toi, on regarde tout ce que t'as dit là, c'était parfait. Que Verstappen, il gagne sans dominer. D'un point de vue performance pure, la Ferrari est meilleure que la Red Bull actuellement. En tout cas, Valtteri Bottas, je le vois bien rentrer de nouveau dans le top 10. Mercedes ces derniers temps, bonsoir. Ah non, les patrons sont de retour, tout simplement. Oui, bon, je me suis planté, carrément planté. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, que voulez-vous? En effet, ce week-end a commencé par une pluie de pénalités, ce n'est pas moins de 7 pilotes qui ont dû être contraints de partir au fond de grille. Ouais, du coup, le fond de grille se déplaçait au milieu, le milieu en haut et le haut en bas. Ce bordel il aurait pu nous permettre d'avoir une qualification très animée, peut-être incroyable, même avec pourquoi pas un nouveau poleman. Mais c'est un Carlos Sainz sans briller qui va prendre la pole position. Ouais, à 6 dixièmes de Verstappen, pas ouf, hein. Bon, du coup, on s'est quand même dit que la course devrait être bien animée, puisqu'il y a les leaders derrière, puisqu'il y a plein de voitures performantes qui partent de derrière. Aux avant-postes, la surprise, c'est Fernando Alonso qui vient placer sa Alpine à la 3ème position devant les deux Mercedes. Ah oui, faut en parler de là. Ils ont fait chier tout le monde pour rehausser le plancher, au final ils se retrouvent loin. C'est mérité, hein. On va prendre le temps de revenir dessus, t'inquiète pas. J'appelle ça le karma perso. Au départ de la course, c'est Fernando Alonso qui prend un très bon départ et il est tout de suite suivi par les deux Mercedes. Tous, ils passent Sergio Pérez. C'est pris pour Bottas, je crois. Ah bah effectivement, si c'était le but, c'était très bien réalisé. Puis on se retrouve très rapidement en haut du raidillon avec le jeu des aspirations. Et là, c'est le drame. Le drame? La sélection du Grand Prix, tu veux dire? Lewis tente l'extérieur sur Fernando Alonso mais resserre bien trop rapidement sa ligne. Ce qui va forcément mener au contact et par la suite à l'abandon d'Hamilton. Bon, Lewis c'est clairement fautif, y a pas photo. Après, il a dit qu'il l'a pas vu parce qu'il était dans son angle mort. Non mais ça va, oui, la monoplace elle fait 2 mètres de large, il se fout de qui lui? Eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo de Despiello, tu te rendras compte que c'est pas si simple que ça avec les grosses monoplaces qu'ils ont. Bref, Lewis s'arrête plus loin, on s'attend tous à la safety car, quand soudain Nicolas Latifi part un peu tout seul en tête à queue, entraînant avec lui Valtteri Bottas. Non mais Latifi, sérieux, il part tout le temps à la faute, c'est plus possible. Oui, bah cette saison, en vrai, il a pas fait tant d'erreurs que ça. Il a surtout pas le rythme. Cette fois-ci, la safety car rentre en piste et Ferrari appelle Charles Leclerc au stand parce qu'il a eu un tear-off qui s'est coincé dans son frein. C'est quoi un tear-off? C'est une sorte de plastique qui est sur la visière des pilotes qui s'enlève très facilement au cas où la visière devient sale. Une fois que la course repart, il n'aura fallu que 7 tours à Max Verstappen pour prendre la tête du Grand Prix. Oh bah à partir de là, on peut clairement dire que la course était finie. On est tous partis dormir et on s'est réveillé au drapeau à damier. Oh, t'es un peu dur quand même, Esteban Ocon, il nous a donné quand même de belles images tout au long de la course. Bon, vous l'avez compris, Max Verstappen, une fois qu'il a pris la tête, et bah il s'est envolé jusqu'au drapeau à damier. Il remporte ce Grand Prix sans aucune difficulté. Du coup, bah il accentue encore plus son avance au général. On peut aussi noter le fait que Charles a perdu sa 2ème place. Ah, c'est clair aujourd'hui, Leclerc il est plus proche de Pérez que de Verstappen. Qui l'aurait cru en début de saison? Allez, pour cette première partie des tops, on va parler évidemment de Max Verstappen. Ça va pas être très long, il a écœuré tout le monde ce week-end, c'est simple. Comment le type peut partir 14ème et en 12 tours, seulement 12 tours, il arrive à passer premier? Ouais, c'est la monoplace, c'est tout. Oui, bah va dire ça à Pérez, hein. Et pour illustrer ça, je te propose de regarder cet excellent tweet de Formule Blabla. Il résume parfaitement la situation, je crois que je pourrais pas dire mieux. Non, il a été impérial ce week-end et personne ne l'a inquiété, des essais libres à la qualif jusqu'à la course. C'est exactement ce type-là de domination dont je parlais dans ma vidéo preview du Grand Prix. C'est le genre de Grand Prix où le gars, tu sais qu'il va gagner, peu importe ce qui se passe. Mais peu importe ce qui se passe, il va gagner. Désormais, il compte 97 points d'avance sur Sergio Pérez. Ouais, non mais c'est bon, pour arrêter le championnat, il est sûr d'être champion là. Hein. Ah bah tout peut arriver en F1, hein, mais là c'est clair qu'il a pris une sacrée option. Bref, dans tous les cas, je pense que tu peux difficilement faire mieux comme week-end que Verstappen vient de faire. Parce que même en prenant des pénalités et en partant derrière, bah tu gagnes. Tu limites même pas la casse, tu vas gagner le Grand Prix. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Donc voilà, c'est mention très bien, félicitations du jury, monsieur Verstappen, chapeau. Allez, on enchaîne avec Esteban Ocon, le pilote français nous a fait un très bon Grand Prix ce week-end. Il a claqué le 5ème temps en qualif devant Alonso et les deux Mercedes, et malgré la pénalité qu'il a renvoyé 17ème sur la grille, il finit 7ème de la course. Il nous a fait une très belle remontée accentuée par de nombreux dépassements, avec certains qui ont été très beaux, notamment au tour 16 où il fait un premier double dépassement sur Daniel Ricciardo et Nicolas Latifi, puis bien évidemment, on l'a tous vu au 35e tour, sur Vettel et Gasly dans la grande ligne droite jusqu'au comble. Moi je regardais pas encore la Formule 1 quand Schumi l'a fait, au moins j'aurais vu Esteban Ocon le faire. Et puis étant donné que Lando Norris n'a pas inscrit le moindre point ce week-end,
eh bien il vient se rapprocher à 12 points de celui-ci. Donc comme je le disais, le midfield ça peut aller très vite, la bonne opération du week-end, elle est pour lui. Si tu lui donnes une bonne monoplace à Esteban, ça peut faire très mal. Hein. Ah c'est clair que Esteban dans une bonne monoplace, on voit ce que ça donne. Dans tous les cas, ça va être très intéressant de le suivre pour la deuxième partie de saison, voir ce qu'il va être capable de faire face à son coéquipier, face à McLaren et peut-être face au Mercedes. Enfin, pour terminer sur les bons points du week-end, on va parler d'Alexander Albon. Il s'est qualifié P9 ce week-end avec la Williams, ce qui est un exploit assez incroyable. Et ce, malgré que la plupart des pénalisés aient pris part à la séance de qualification jusqu'au bout. Ah, ça montre que Williams a fait des progrès. En course, il a réussi à pas trop perdre de place au départ, ce qui lui a grandement facilité la tâche. Et même avec le jeu des arrêts au stand, il a su rester dans le top 10 quasiment tout le long. Et ce, malgré que derrière lui, il y avait quand même de beaux pilotes. Hein. Il y avait les McLaren, il y avait des Aston, il y avait même les Haas, donc Albon, c'est vraiment parfait. Il a lui-même qualifié cette course comme l'une de ses plus belles en Formule 1. Donc bravo à lui et à Williams d'avoir réglé la voiture aux petits oignons pour qu'elle puisse délivrer le maximum de son potentiel. Et Latifi, il est parti P11, il a fini où du coup? Non mais là on parle d'Albon. Latifi on verra plus tard. Plan B, Plan D, Plan H. Avec Ferrari, apprenez l'alphabet. Faudrait pas plutôt faire Plan W for win? Oh, ça pourrait les aider, ouais. En tout cas, ce week-end n'a pas été le leur du tout. Mais alors, pas du tout. Malgré la pole de Carlos Sainz, il a très vite été dépassé par les deux Red Bull qui étaient un cran au-dessus, tout simplement. Et puis pour Charles, le problème avec le tir-off a complètement ruiné sa remontée, il a été contraint de repartir dans le fond. Donc pas de victoire, mais un petit podium. C'est le mieux qu'ils auraient pu espérer, tant Red Bull était trop forte, quoi. Après, même dans la défaite, faut quand même être capable de maximiser les points. Chose que Ferrari sait pas faire visiblement. Non mais franchement, prendre une péna pour excès de vitesse dans la voie des stands alors que t'es 5ème parce que tu prends le meilleur tour et au final t'arrives même pas à prendre le meilleur tour et du coup tu prends une pénalité, tu finis 6ème. Ah c'est triste hein. Oh bah de toute façon vu tous les points perdus, ils sont pas après hein. Bon, c'est quoi, on va arrêter de les compter à un moment donné, ça fait beaucoup trop. Mais voilà, va falloir se remobiliser pour le week-end prochain à Zandvoort chez Max Verstappen, donc la tâche va être d'autant plus difficile. Mais ça va être important pour pas que Max justement il prenne trop d'avance et que le championnat il soit quasi irrécupérable. Donc si on veut voir les difficultés de Ferrari, eh bien on peut en parler de celles des Allemands de chez Mercedes. Leur cas il est encore pire hein. Les patrons sont de retour, disait-il. Oui bon ça va, je pense pas que quiconque s'attendait à une chute si grande entre deux week-ends de Grand Prix. Bon certes ça fait 3 semaines, mais voilà, vous avez compris. Alors que bon, on rappelle que la nouvelle directive sur les planchers et les fonds plats, c'est en grande partie à cause d'eux. Donc les voir galérer, c'est quand même assez ironique. Ils se sont placés à quasiment 2 secondes de Verstappen en qualif, et en course, le rythme, il n'était pas là. Oui, enfin pour Russell, ça va encore, hein, parce qu'il y en a un, sa course, elle s'est arrêtée bien plus vite que les autres. Ah, c'est clair que le week-end de Lewis, c'est pas ce qu'il espérait. Après, tout n'est pas à jeter, car si on regarde le rythme de course de George Russell par rapport au Ferrari, eh bah c'est vraiment pas mal. Certes, c'est loin des Red Bull, mais Ferrari ça va. Donc je pense pas que ce soit non plus la catastrophe du siècle. Certes, un coup au moral, un gros coup au moral quand même parce qu'ils étaient bien remontés. Il va falloir réenclencher la machine pour refaire les mêmes efforts qu'ils ont fait depuis plusieurs Grands Prix. Mais je pense qu'ils vont remonter la pente encore une fois. Après voilà, il y a des week-ends comme ça arrive. Même si Russell qui fait P4 c'est pas si mal, je pense que les espérances étaient bien plus élevées chez Mercedes. Allez en vrac pour terminer mes dernières observations du week-end. Eh bien premièrement on va parler des McLaren qui ont un week-end que je qualifierais de désastreux. Non, P10 et P11 en qualification pour finir P12 et P15 en course. Ah, c'est compliqué aussi. Ils ont perdu 16 points face à Alpine, ça fait mal. Tant mieux pour Alpine, mais pour McLaren, bah c'est pas ouf. On peut également noter la très bonne performance de Pierre Gasly et de Vettel qui tous deux ont fini dans les points avec leur monoplace. Alors que Gasly partait des stands. Chapeau monsieur. Voilà, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour parler de la preview du week-end prochain à Zandvoort. C'était Georges F1, je vous dis à la prochaine. Salut!